Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. J'avais voulu me reposer. Le Seigneur me dit encore, fils, prends des moments de jeûne et prie encore pour la Côte d'Ivoire. Donc on est dedans. Voilà. J'ai voulu donner un conseil à ceux qui m'écrivent et qui m'expliquent de nombreux problèmes. J'ai voulu vous dire ceci. Vous savez, dans un coin de la maison, il y a un esprit oppresseur qui est là, qui vous observe, qui se moque de vous lorsque vous vous lamentez, qui se moque de vous lorsque vous cherchez des solutions à votre problème de manière humaine. Il y a un esprit de mort financier qui est dans la maison. Il est content, il est heureux parce qu'il vous a arraché votre gloire, il vous a arraché votre bonheur, il a confisqué ça. Et il est heureux de vous voir en train de chercher des solutions de manière humaine, à compter sur des gens, à chercher des gens. Mais lorsque vous dites le vrai non, lorsque vous commencez à prononcer le vrai non, cet esprit-là commence à transpirer. Il commence à sentir la peur. Lorsque vous commencez de dire avec foi, Seigneur Jésus, ô mon Père, mon roi, c'est à toi que j'ai donné ma vie. Pourquoi l'ennemi se lève contre moi? J'implore ta puissance en ce jour, afin que tu puisses terrasser tout ennemi de ma vie. Que toutes les portes qui étaient ouvertes soient fermées maintenant au nom de Jésus. J'ordonne par la puissance de l'Éternel que tout esprit de mort, physique, financier, spirituel, sorte de ma vie. Lorsque vous faites ce genre de prière avec foi, l'esprit qui était assis chez vous, qui vous mettait dans un accomplissement d'échec, qui vous mettait dans un accomplissement de doute, qui vous mettait dans un moment d'inquiétude, commence à avoir peur, commence à transpirer. Plus vos paroles sont puissantes, plus la prière est virulente, il commence à sentir la chaleur du feu de la géhenne. Et cet esprit commence à lâcher prise. Il commence à fuir. Il commence à débloquer cette porte qu'il avait bloquée qui empêchait que les bénédictions rentrent chez vous. C'est pour vous dire, le temps que vous preniez pour chercher les hommes de Dieu partout, le temps que vous preniez pour chercher des oins, des serviteurs pour venir débloquer votre situation, vous pouvez transformer ce temps en moment de prière avec une foi ferme. Et sachez que toutes les fois que vous priez, ne vous dites pas que Dieu ne vous écoute pas. Il vous entend. Certes, il mettra du temps. Et quand il mettra du temps avant d'agir, c'est parce que il veut que vous soyez formés, vous soyez forgés à la grâce et au bonheur qui descendra sur votre vie. Donc, c'était mon conseil de ce jour. Soyez bénis. Cherchez Dieu véritablement à tout moment et à chaque instant de votre vie, dans toutes les minutes et chaque seconde. Reflectez son nom dans votre pensée. Dites-vous que vous n'êtes jamais seul. Dites-vous que Dieu est avec vous. Car dans le livre de Luc 10, 19, il nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute race de scorpions et de serpents et sur toutes sortes de puissances de l'ennemi. Donc, ayez foi en vous. Portez votre croix. Supportez ce qui s'impose à vous. Mais bataillez dans la prière. Sur ce, shalom. Aussi, j'ai oublié, dans 2 jours, c'est-à-dire le 23, c'est mon anniversaire. Donc, ce jour-là, je vais voir ceux qui m'aiment là. Je veux voir votre amour ce jour-là. Ce jour-là, je vais mettre mon Orange Money et mon Wave. Même si c'est 500 par personne, ça va me permettre de fêter. Parce que longtemps je prêche, longtemps je vous parle, je prie pour une multitude. Je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Voilà, donc permettez-moi de bien fêter mon anniversaire et Dieu vous bénira. Sur ce,
Shalom, on est ensemble.